Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons créer ce sac en jean ensemble avec du jean recyclé et du tissu un petit peu printanier. Prenez le tissu que vous voulez, faites-vous plaisir. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup plaisir non seulement à le dessiner, mais aussi à le créer. Il fait environ 28 cm de largeur et 25 cm de hauteur, mais bien sûr, vous pouvez aussi varier les plaisirs et le faire plus petit, plus grand, comme vous le souhaitez. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour réaliser le sac à main jean chic, on aura besoin du patron. Faites attention à cette ligne, hein. Il nous faut juste que ce soit vraiment bien la bonne taille de patron qui s'affiche tout de suite. Ensuite, on aura besoin du deuxième patron qui s'affiche. En fait, c'est le même patron. Donc si vous avez découpé votre patron ici comme ça, c'est ça qui doit vous rester. Bon, moi ça c'est du papier calque hein, que je prends, c'est pas grave, c'est la même chose. Donc voilà, c'est ça que vous devez avoir. Et c'est avec ça maintenant qu'on va déjà créer nos bandes. Ensuite vous avez l'autre morceau du sac, on verra ça après. Ça c'est déjà pour les bandes. Donc moi j'ai déjà mesuré, je vous dirai au fur et à mesure la taille que je fais. Et après, comme je disais, vous pouvez toujours faire un petit peu plus grand. Je vous montre rapidement quand même les petits essais que j'ai faits. Donc c'était pour voir, faites des essais également, c'est bien, ça peut aider. Celui-ci, vous voyez, il serait un petit peu trop juste. Donc je vais prendre un petit peu plus de tissu, je vais être plus généreuse dans mon tissu. Vous, si vous voulez, vous pouvez bien sûr faire plus juste, voilà. Je vais faire ça comme ça, à savoir qu'il y aura le jean, tissu, jean, c'est-à-dire tissu, ce que vous voulez. Donc j'utilise le vieux jean ici qu'on m'a donné, que j'ai déjà un petit peu découpé, et du tissu, donc ça va être pour la doublure et pour les bandes et ce qu'on va faire ici. Après on verra ça par la suite. Déjà on va découper nos bandes et on va commencer la couture. Allez, c'est parti. Alors là je vais découper déjà donc les premières bandes, donc salon jean, jean. On va faire celui-ci et celui-ci. Maintenant, on va tracer une petite marge d'1 centimètre. Pose ligne sur ligne. Maintenant, on va coudre tout le long. Voilà, c'est cousu. Maintenant, un coup de fer à repasser là. Et voilà, on attaque le deuxième morceau de tissu. J'ai toujours voulu faire de la magie, hein, ceci dit. Ça serait trop bien. Hein. Toutes les tâches qu'on n'aime pas faire, claque mon doigt et hop là, c'est parti mon kiki. Petite couture ici
tout le long. Faire repasser. Ici tout le long. Un coup de fer passé. Et maintenant, cette partie-là maintenant du sac. On laisse ici quand même assez de tissu. Maintenant, nous allons coudre ici tout le long. C'est parti! Voilà. Coup de fer passer ici. On va désépaissir ici un petit peu, c'est très épais et on ne pourra pas coudre ensuite, donc on va désépaissir un peu. Voilà, et ben le plus difficile est fait, hein. Ça c'est fait. C'est quand même joli, hein, comme ça les deux couleurs, on a quelque chose d'assez joli, assez beau. Donc maintenant, il va falloir dessiner derrière tout le patron. Ici les marges, là moi. Maintenant on découpe et on espère bien sûr que tout est bien de l'autre côté parce que sinon maintenant on va faire le dos du sac. Trace la ligne ici et on laisse 4 cm ici libre sur le rebord. Là, on fait à 6 cm, donc il y a les 4 cm plus 1 cm de chaque côté pour les marges et bien sûr on n'oublie pas ces côtés là aussi, hein. Ici. Une couture ici.
fer à repasser ici. Et maintenant, on va mettre le bouton ici. Tout de suite à combien de centimètres du rebord? Ici, on a 13 centimètres. Donc là, je vais faire un mini ourlet, une couture ici, ici, ici et ici. J'ai pris des petits bouts de tissu. Donc maintenant, on va passer un coup de fer à repasser. D'accord? Là, ça va être comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Donc ça fait environ 1 cm. Voilà, 1 cm. Voilà. Et l'autre, il va venir ici. D'accord? Donc on va déjà bien les repasser. Voilà, les petites bandes sont repassées. Donc on va les poser sur le tissu. On va essayer de faire ça correctement. Une petite couture ici sur le rebord et ici et ici. Voilà, ça c'est cousu. Donc voilà, le tissu tout autour. Et bon ben, comme je disais, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, ça c'est à vous de voir. C'est juste un petit détail, parce que je pense que je vais mettre en plus ma bande légèrement comme ça en biais. Donc voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va venir épingler les deux côtés. On va coudre ici. Ici, on fait un marquage à 4 cm du rebord. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va entailler légèrement. Juste le rebord. Pour avoir le marquage. Voilà. Et maintenant, on plie le tissu comme ça et comme ça sur le marquage et on replie comme ceci par-dessus. On fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, on va coudre ici tout en bas. Alors, lorsqu'on coud, on pense à la cale puisque le tissu il est épais. Hein, on met la petite cale derrière. Je suis bien calée. On coupe un petit peu, hein, pour pas que ce soit beaucoup trop épais. Voilà. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. On peut passer un petit coup de fer à repasser hein, après en dessous. Voilà, c'est ce qui va lui donner donc ce petit volume là. Voilà, on va reporter maintenant la doublure, le patron sur le tissu pour la doublure. Voilà, ça, on le met de côté pour plus tard. Et maintenant, on continue. On va s'occuper maintenant de cette partie-là. La lanière également ici, enfin la bande que je vais mettre ici.
Alors ça, on le met de l'autre côté, hein, puisque ça va faire venir comme ceci. Donc on fait attention à le poser, du positionner du bon côté. On a le tissu extérieur et la doublure, hein, bien sûr. Maintenant, on va passer un coup de fer à repasser dessus. Voilà. Les lignes où on va exactement coudre sur cette ligne-là. Là, comme ça, j'ai les coutures exactes pour le sac, que ce soit simplement, j'allais dire, sur mesure. Donc on va mettre endroit sur endroit. Coudre comme ça et comme ça. Ça, en haut, on le laisse ouvert. Voilà, maintenant on va découper bien sûr correctement les rebords à 5 mm du rebord. Un coup de fer à repasser. Voilà. Maintenant, je vais coudre ça ici sur les rebords tout autour. Et voilà, la petite languette est cousue. Et maintenant, on va venir la coudre ici et ici. Deux petites coutures ici, ici. Comme ceci, hein. Voilà à quoi ça va ensuite ressembler. Alors maintenant, je vais faire ça. Ici, une couture ici, une couture. On va mettre les écouteurs. Voilà, une petite couture ici. Ensuite, on le retourne et on fait une couture ici et une couture ici. Coudre ici maintenant la boutonnière. Voilà, je vous la montre. Maintenant, on va ouvrir au milieu. Alors on fait toujours attention de ne pas glisser vers le haut. On peut fixer, bloquer avec une aiguille. Hein. Cette partie-là. Maintenant, on va faire une petite couture ici, comme ça et comme ça. Toute fine sur le rebord.
nous allons fixer donc cette partie-là bien en haut. Donc voilà, j'ai déjà tracé une ligne pour avoir le rebord. Je vais découper. Voilà, c'est comme ça que ça va être positionné. Une toute petite couture ici pour le maintenir. Ça c'est fait. Maintenant, on s'occupe de la doublure. Donc ici, on va faire une petite poche qu'on va mettre, on va coudre au milieu, 19 cm sur 18 cm. Et maintenant, on va coudre tout autour et on laisse ici ouvert pour le retourner. Voilà, ça c'est cousu. On va découper un peu. Couture ici à 1 cm, un petit coup de fard à passer et une couture là. Ça c'est fait, c'est cousu ici, là il y a l'ouverture et maintenant on va le poser bien au milieu de la doublure. On va coudre ici tout autour, voilà, et on laisse ici bien sûr ouvert, c'est la petite pochette. Cousu dans la poche. Maintenant on positionne endroit sur endroit, une couture ici et une couture ici. On fait comme pour le tissu extérieur à 4 cm. On va marquer, voilà, ici et ici. On va faire une petite entaille. On positionne comme pour le dessus, entaille sur entaille. On va faire une couture ici. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va le retourner. Voilà la poche de ce côté-là vers le bas. On va bien épingler. On va coudre après tout autour et on va laisser ça ici ouvert. Maintenant, on va le retourner. Maintenant, on va faire une couture ici. Derrière, ici, on l'a déjà. Et un petit coup de fer à repasser. Et voilà, cette partie est terminée. Maintenant, on va continuer. Bien sûr, il aura plus de volume, hein, puisque... Voilà, il faut le temps qu'il se fasse aussi un petit peu. Hein. Donc maintenant, on va continuer avec l'anse hein, sur les côtés, la lanière, quoi, pour le maintenir. Alors pour la lanière, j'ai 2 demi-boucles et une boucle de serrage. On fait 2 lanières pour mettre sur les côtés. On va les renforcer un peu hein, pour qu'elles tiennent bien. On va mettre un petit bout d'entoilage thermocollant. Voilà, ça c'est fait. 6 cm sur 8 cm. Ici, ici, ici et ici. Et on continue. Une fois que ça c'est fait,
on fait les deux comme ça. Maintenant, on fait une petite couture comme ça et au milieu. Voilà, ça c'est prêt. Et on va les coudre sur le sac, comme ceci, des deux côtés. Et l'autre côté. Voilà. Voilà, maintenant on va faire la lanière. Moi j'ai pris de la toile, un morceau de toile que j'ai, comme je dis, c'est les rebords que je découpe qui servent à rien. Et bien sûr le tissu par-dessus, donc puisque ça va être la lanière. Donc ici, je vais vous dire ça. Ici j'ai 6 cm sur 1,50 m environ. Donc après c'est à vous de voir la longueur, hein, si vous avez avec la boucle de serrage. Si vous ne mettez pas de boucle de serrage et que c'est pour vous, bah, prenez la taille, voyez sur vos propres sacs lesquels vous conviennent le mieux et puis vous faites la longueur en conséquence. Donc moi la lanière je vais la faire à 1,5 cm de largeur, donc j'ai ici la largeur de la lanière que je souhaite. Maintenant on va emballer, on va emballer tout ça. Voilà, je vais vous montrer comment que moi je fais la lanière, mais vous pouvez la faire totalement différemment. Si vous avez d'autres méthodes, il n'y a aucun souci. Moi, je vous montre comment que je fais. Donc, j'ai 1,5 cm ici de largeur. Je plie mon tissu ici par-dessus comme ça. Ici, je fais un tout petit tourlet. Et il faut que le tissu touche de l'autre côté, hein, puisque c'est ici. On va coudre ensuite, bien sûr, tout autour les deux rebords. Donc il faut que ce soit vraiment comme ça, à la bonne taille, en principe. Et voilà, et ici on doit avoir 1,5 cm. Maintenant, on va coudre tout autour, les deux côtés, ici et ici, ici et ici également, pour fermer l'ourlet. Voilà, la lanière est cousue, donc on a cousu des deux côtés, et ici aussi, bien sûr. Ici déjà, une petite couture ici. Voilà, là c'est cousu. Petite couture. Et voilà, c'est fini. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous souhaite de réaliser plein de sacs à main. Je vous remercie encore pour votre fidélité et vos j'aime. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines créations. Bisous.